Salut tout le monde, vous vous apprêtez à regarder le témoignage de Camille. Camille est une jeune femme atteinte d'une maladie génétique qui lui cause des douleurs chroniques depuis plusieurs années. Sur le conseil de son médecin, Camille se rend dans le centre antidouleur de Montpellier afin de trouver des solutions à ses douleurs chroniques. Elle va être prise en charge par 2 docteurs. Cette prise en charge est une honte absolue. Elle a pourtant lieu dans un CHU. Je vais tout vous raconter en détail, je vais donner les noms des docteurs en question et on va se pencher sur leur pratique de la médecine. Cette vidéo est probablement une des vidéos les plus importantes de ma chaîne. Elle est sponsorisée par Incogni. Merci à Incogni de financer une fois de plus mes enquêtes. Vos données personnelles, vos noms, prénoms, adresses perso, numéro de téléphone, adresse mail, etc. Tout ça se balade dans la nature du web et des courtiers en données s'échangent et se revendent ces informations. C'est notamment de cette manière que vous vous retrouvez spammé de publicité par exemple. Le boulot d'Incogni, c'est justement de faire supprimer tout ça en contactant un à un les data brokers. Ça c'est mon tableau de bord et voilà, depuis que j'utilise Incogni, ils ont fait supprimer certaines de mes infos perso de 114 bases de données. Et les demandes de suppression se font automatiquement, vous n'avez rien à faire. Vous pouvez renseigner jusqu'à 3 adresses postales et 3 adresses mail différentes par compte. Et si vous choisissez l'abonnement annuel, vous avez 60% de réduction avec le code G1000G. Incogni vous permet aussi de tester leur service pendant 30 jours sans engagement. Et si jamais vous n'êtes pas satisfait, vous vous faites rembourser, donc n'hésitez pas à tester. Merci encore une fois à Incogni de soutenir mes enquêtes et c'est parti pour la vidéo. Bon allez, c'est parti pour cette histoire de fou. Merci de rester jusqu'au bout de la vidéo si vous le pouvez, je pense que c'est important. Alors un peu de contexte d'abord. Les CETD, les centres d'évaluation et de traitement de la douleur, qu'on appelle plus communément les centres antidouleurs, ce sont donc des services médicaux qui sont labellisés par l'ARS, l'Agence régionale de santé. Un centre antidouleur est très souvent rattaché à un CHU, et en gros c'est le service du CHU dans lequel vont aller toutes les personnes qui ont des douleurs chroniques et qui n'ont pas encore trouvé de solution à leur douleur. Camille se rend donc dans le centre antidouleur du CHU de Montpellier et elle rencontre d'abord une rhumatologue. Et elle me fait passer un questionnaire et elle me dit à la fin de ce questionnaire qu'en fait ce qui me fait mal, c'est une fibromyalgie. Bon, le premier contact est déjà étrange, hein. Sur la base d'un questionnaire passé en 10 minutes, cette rhumato remet donc en cause l'origine des douleurs chroniques de Camille. Camille rencontre alors le premier médecin, le docteur Patrick Giniès, qui est d'ailleurs le boss du centre antidouleur de Montpellier et qui est spécialiste de la fibromyalgie. Et là, les gros délires commencent. C'est là qu'il m'a posé plein de questions sur ma grand-mère. Je sais pas pourquoi. C'est-à-dire quoi comme question par exemple ? Comment elle était, comment elle agissait, si elle était gentille ou méchante. Il t'explique pourquoi il te pose des questions sur ta grand-mère ? Oui, parce que selon lui, la fibromyalgie est due à des traumatismes générationnels. Il me disait que c'était soit la faute de la mère, soit de la grand-mère. J'ai du mal à visualiser en fait. Il te pose des questions sur ta grand-mère. Bah oui, non, mais ça avait aucun sens. Enfin, moi, j'étais un peu, ouais, ok, elle est pas folle, mais je vois pas trop le rapport avec mes douleurs. Enfin, Est-ce que tu lui dis, toi, sur le moment, où tu n'oses rien dire ? Franchement, non. Parce que déjà là, j'avais peur, entre guillemets, de me faire virer du programme. Okay. C'est une peur que j'ai toujours eue parce que c'est assez difficile de se faire prendre en charge avec une maladie comme ça quand on est jeune et quand elle se voit pas. Donc là que j'étais entrée dans le système, en gros je voulais vraiment pas en sortir. Bon, vous avez bien entendu, si Camille souffre de douleurs chroniques, c'est la faute de sa mère ou de sa grand-mère. C'est moi ou ça pue la psychanalyse freudienne par ici, non? C'est toujours de la faute de la mère, hein, chez ces scientifiques. Ah tiens, Patrick Giniès, le boss donc du centre antidouleur, a aussi un master en psychanalyse. Mais hasard de dingue! Bon, mais Patrick Giniès, c'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un de très respecté au CHU et à l'université de Montpellier. Et il est régulièrement invité dans les médias. Donc est-ce qu'elle exagère pas un peu, Camille, là? Est-ce qu'il raconte vraiment ce genre de conneries? Allez, on vérifie. Tous les patients que je vois, entre 6 et 16 ans, entre 7 et 14 ans, ont une injustice dans la fratrie, eu égard à un défaut d'attention amoureuse
d'un des parents par rapport aux enfants, dans la fratrie. Et, deux mots importants, vous l'avez intégré, accepté, refoulé et oublié. Et vous êtes là obligé de construire votre rôle social futur avec cette abnégation du minimum syndical d'amour que vous n'aurez pas reçu par rapport aux frères et sœurs. Bon là, Patrick Gigniès, il s'exprime devant des personnes atteintes de fibromyalgie. Et donc, je résume le condensé de science qu'il leur délivre. L'origine de votre maladie, c'est un manque d'amour. Votre mère a probablement plus aimé vos frères et sœurs que vous-même quand vous étiez enfant. Ouais, bien sûr, bien sûr. Patrick Gigniès, c'est l'étoile Michelin de la douleur. L'étoile Michelin de la douleur, carrément. Vu comme ça, on dirait plutôt un 0,8 sur 5 sur TripAdvisor, mais ok, pourquoi pas. Du coup, si c'est un grand expert de la douleur, j'imagine que Patrick Gigniès a plein de sources scientifiques pour appuyer ses thèses surprenantes. Si vous avez une fibromyalgie et des douleurs chroniques, c'est parce que votre mère vous a pas assez aimé enfant. Ok, du coup, c'est quoi la bibliographie scientifique pour justifier ça? J'ai fouillé la skep, je n'ai rien trouvé. Et cette étoile Michelin scientifique n'hésite pas à faire des petites séances de médiumnité scientifique au milieu des malades, notamment sur la base de leurs vêtements. Quand on porte des t-shirts comme ça, c'est que la mère était parfois défaillante. On voit ceux dont il y a eu un petit peu ce manque d'amour dans l'enfance. On le voit. Et refoulé. Quel âge vous aviez quand vous avez manqué d'amour, madame? Et quand on porte un bleu profond, à votre âge encore jeune, c'est qu'on a perçu chez la mère ce défaut d'amour. Non mais vraiment, mais vive la science quoi. Allez, un petit dernier pour terminer. Donc regarde ce qu'elle a. Elle a une grille, c'est-à-dire comme une prison. Elle a une vision de sa vie très performante. Chef d'entreprise, actif, VRP, représentant de commerce, chef syndical, tout ce qu'on veut. Mais derrière cette hyperactivité sociale, adaptation corporelle, hyper sportive, hyper tout, il y a un cœur brisé. C'est pas possible. Extraordinaire. Putain, ça c'est l'avenir. Ça c'est l'avenir de la médecine. La patiente a un cœur sur un pull rayé. Évidemment qu'il faut faire un diagnostic sur la base de cette donnée. Ça me semble complètement scientifique. C'est fou, non? Et attendez, c'est que le début. Bon, en tout cas, Camille disait vrai. Ce docteur, professeur d'université, patron du service antidouleur, base vraiment sa pratique médicale sur des délires psychanalytiques du style « vous êtes malade parce que votre mère vous a pas assez aimé ». C'est juste dingo. D'ailleurs, avant de passer au docteur suivant, qui est 50 fois plus scientifique que Patrick Gigniès, je sais, vous avez peur, on va juste finir par un petit témoignage que j'ai pu recueillir auprès d'un ancien étudiant en médecine qui a eu affaire au docteur Gigniès pendant son internat notamment. Voilà ce qu'il m'a raconté. J'ai donc le souvenir d'une patiente de 40-50 ans qui présentait une symptomatologie floride, dont des douleurs difficiles à systématiser. Elle avait une présentation un peu particulière, très enfantine, t-shirt Mickey, plusieurs doudous pour dormir, etc. Tout en ayant fait pas mal de chirurgie esthétique. Nous avons fait appel au docteur Gigniès qui est venu évaluer la patiente. Enfin, évaluer est un grand mot car la consultation a duré grand max 15 minutes. En sortant de la chambre, il est venu me voir pour me faire un compte-rendu et voilà les premiers mots qu'il m'a dit. Bon, elle s'est faite violer à l'âge de 9 ans, mais elle ne s'en rappelle plus. Je m'en rappelle parfaitement car cela m'avait profondément choqué, de même que mon externe. Il a poursuivi en m'expliquant que l'aspect physique de cette patiente lui permettait d'en déduire tout cela. Il m'a ensuite donné l'ordonnance de traitement et il est parti. Quand j'ai reçu la patiente, elle était choquée de la consultation et m'a dit « Votre spécialiste de la douleur, il s'est limite foutu de ma gueule. Il m'a demandé pourquoi je m'habillais comme une petite fille. M'a posé des questions sur mon père. On n'a même pas parlé de ma douleur ni de mes symptômes. J'avais l'impression d'être devant un psy bizarre. Je ne veux plus jamais le revoir. » Avant cet épisode, nous étions plusieurs à trouver le docteur Gigniès plutôt loufoque mais agréable. Il semblait respecté par ses pairs. Mais après la morpho-analyse de ma patiente et son histoire de viol oublié, on s'est vraiment dit qu'il racontait n'importe quoi. Heureusement que nous étions tous baignés dans la médecine fondée sur les preuves. Nous avons directement perçu le côté pseudo-scientifique et charlatanesque de sa méthode. Patrick Gigniès, c'est l'étoile Michelin de la douleur. Ce médecin enseigne à l'université et dirige le service du CHU où se rendent des personnes en situation de fragilité. Voilà pour lui. Bon, après avoir chargé le dos de la grand-mère de Camille, Patrick Gigniès lui prescrit un TENS. Un TENS est un appareil censé diminuer la douleur grâce à des petites impulsions électriques. Rapidement, Camille se rend compte que ça n'est pas du tout adapté à sa situation. C'est pas très pratique parce que les électrodes se décollent. Moi, on m'avait dit de le porter pendant 8 heures pendant la journée. Sauf que quand on travaille et qu'on bouge, c'est juste pas possible.
Et en fait, c'est vraiment juste, ça envoie des impulsions, ça fait des fourmis et c'est tout, quoi. Enfin, c'est pas fou. On envoie alors Camille vers un second médecin du centre antidouleur de Montpellier, le docteur Olivier Abossolo. Et là, vraiment, accrochez-vous, ça va être long et ça va être... Comment le décrire? Bref, vous allez voir. Camille rencontre donc ce médecin spécialisé dans la douleur. Et rapidement, le docteur Abossolo lui donne 2 ordonnances. Et là, il me dit, on va rajouter un traitement pour vous guérir, en fait. Et c'est là qu'il me fait plusieurs ordonnances. Il te donne une ordonnance officielle qui te permet d'aller en pharmacie pour prendre des huiles essentielles, et une feuille blanche qui est une ordonnance non officielle. Oui. Et là-dessus, il y a quoi? Alors, le silicium G5 de Loïc Le Ribot. Donc ce docteur lui prescrit des huiles essentielles et de l'homéopathie sur une ordonnance officielle, mais il lui prescrit aussi d'autres produits sur cette feuille blanche. Cette simple prescription est illégale. Si un médecin utilise une feuille blanche, il a l'obligation d'y inscrire son nom, son adresse et sa signature. Tout simplement parce qu'un médecin engage sa responsabilité quand il conseille un produit à un patient. Sur cette feuille, le docteur Abossolo n'a rien inscrit, ni son nom, ni sa signature, donc impossible de remonter à lui en cas de problème. Donc c'est pour ça que cette pratique est tout simplement illégale. Mais bon, si ça n'était que ça. Ce docteur du CHU de Montpellier a donc prescrit à Camille du silicium G5 de Loïc Le Ribot. Mais qu'est-ce donc? Alors Loïc Le Ribot, c'est un géologue qui a prétendu dans les années 90 avoir inventé un produit miracle capable de guérir la maladie de Parkinson, Alzheimer, le sida, le cancer, la dépression, bref tout. Et ce produit, c'est donc ça, le silicium G5. Son inventeur n'a jamais pu prouver son efficacité et il a même été condamné pour exercice illégal de la médecine. C'est donc cette daube que le docteur du CHU de Montpellier prescrit à Camille sur une feuille volante. Tu savais que c'était Loïc Le Ribot, c'était quelqu'un qui avait été condamné pour exercice illégal de la médecine Eh ben non, c'est toi qui m'as appris. Donc oui, comme ça, comme un médicament. Ouais. Oui. Donc il fallait que je l'achète là, et ensuite il fallait que j'aille au laboratoire La Royale pour notamment acheter des coquilles d'huîtres en poudre. Pourquoi est-ce qu'il te dit de prendre des coquilles d'huîtres en poudre? Reprogrammer mes gènes. C'est ce qu'il te dit? Ouais. Oui. Ça, il me l'a vraiment sorti, et ça m'a un peu... sur le coup, Sur le coup, comment tu réagis quand il dit il faut que vous alliez acheter des coquilles d'huîtres pour reprogrammer vos gènes? Et en plus, il m'annonce le prix en même temps, donc il me dit que c'est 200 € en tout. Voilà. Pour combien pour un traitement de quoi? Pour à peu près 3 mois de traitement. Okay. Je lui dis bah non, je suis désolée, ça va pas être possible. Enfin, j'avais pas le budget, et puis enfin même voilà quoi. Et il insiste, donc il me dit c'est pour vous guérir, c'est vraiment ça marche. J'ai eu des patients chez qui ça a marché, des gens qui avaient des douleurs depuis 20 ans qui en ont plus. Et il m'a même dit, si vous pouvez pas vous le payer, demandez à vos parents, parce que c'est vraiment quand même très important. De la coquille d'huître en poudre pour reprogrammer ses gènes. Non mais là c'est plus du bois qu'il faut fendre, hein, c'est carrément des haches qu'il faut fendre. Mais oui vieux, t'inquiète, on va supprimer la recherche médicale sur les tonnes de maladies génétiques qui existent et on va tous se mettre à mixer des coquilles d'huîtres pour guérir tout le monde. C'est un génie. Non mais on est dans un CHU ou sous une tente d'un chaman complètement bourré? Pareil, pour l'instant je dis rien à la rhumatologue parce que, encore une fois, j'ai peur de me faire virer du programme. Je me dis si je persiste un petit peu, peut-être que la méditation va m'aider. Voilà, je dis rien, j'attends la 2e séance. Okay. Donc voilà, Camille serre des dents en attendant la 2e séance avec le docteur Abossolo. Une séance de méditation censée l'apaiser. Alors, je me souviens plus des mots qu'il a utilisés honnêtement, mais c'était incompréhensible. Voilà, donc c'était une séance de méditation genre vibratoire, enfin... Il me dit à un moment que vite fait, des fois il va me toucher un peu le dos, donc moi je me dis c'est peut-être pour que je me concentre sur un point ou un autre quoi. Donc là il me fait m'asseoir sur un tabouret. Ça commence normalement, donc il me guide, respirer, tout ça, voilà. Et là il commence à mettre ses mains sur moi,
et à faire des sons, enfin à la limite du cri, en époussetant mon dos, comme ça. Et en respirant très fort, mais très près de mon dos en plus. C'était l'été, j'étais hyper gênée. C'était horrible. Il fait des cris, il respire très fort, il fait des gestes en même temps? Ouais, suraigu en plus. Ah ouais? Ah ouais, non vraiment. Non vraiment, comme ça, et en plus il claque des doigts pour faire partir le mal, quoi. Enfin, c'est délirant. Comment tu réagis sur le moment? D'un côté, j'ai vraiment très envie de rire parce que, enfin, c'était très aigu, c'était... Voilà. Et de l'autre, je suis sidérée, je ne bouge pas de mon tabouret, je suis toute tendue. Quand il se rapproche trop, je m'avance, enfin, voilà. Et d'ailleurs, dans son compte-rendu, il a marqué que sa séance avait bien marché parce qu'il y avait eu des mouvements involontaires du corps. Mais non. Si. Bonne participation avec bonne réactivité corporelle, entre parenthèses, mouvement automatique du corps. En sortie de séance, sensation de mieux-être général. Pas du tout. Ah ouais. Ah oui, il a marqué ça alors que non. Ah oui, non, bah moi, ça s'est arrêté, il m'a dit, alors comment vous vous sentez Bah, non, bof, voilà. Mais moi, vraiment, les mouvements dont il parle, vraiment, c'est quand il était à ça de ma peau. Je suis désolée, mais il y a quelqu'un à ça de la peau qui crie, qui respire fort et qui époussette le dos. Mais c'est normal, en fait, de bouger. Je vais pas rester raide comme un piquet. Enfin, j'avais envie de partir, quoi. Non mais là c'est pas possible. Ok, Camille disait vrai sur le premier docteur, hein, sur Patrick Gignès, mais là ça va trop loin. Elle exagère forcément, je peux pas croire qu'un docteur spécialiste de la douleur lui fasse une séance de chamanisme absurde dans un CHU pour faire sortir le mal de son corps. Non, c'est pas possible. Bon, va falloir qu'on vérifie. On va donc regarder un peu ce qu'il raconte publiquement, ce docteur Olivier Abossolo. Bon, déjà, avant de s'attarder sur ce qu'il raconte précisément, voilà le genre de vocabulaire qu'il utilise dans ses prises de parole. Je travaillais en thérapie quantique, énergétique, vibratoire, spirituelle, et des soins spirituels. par cette dimension divine, Les thérapies quantiques, le corps éthérique, la codification fréquentielle vibratoire. C'est puissant ce que vous dites. Non. Médecine quantique, soins spirituels, thérapie vibratoire. Non, y a pas à dire, ça sent vraiment très bon cette affaire. Peut-être qu'il y a des gens qu'on pense ne pas pouvoir guérir ou qui ne guérissent pas parce que ce qu'il y a à équilibrer ou à réguler se trouve au niveau de l'âme. La guérison, elle dépend de nos pensées, de notre spiritualité, elle dépend aussi de notre relation à Dieu. Mais la guérison dépend aussi de notre relation à Dieu. Ce docteur-là, il est en train de dire ça avec sa blouse du CHU, du centre hospitalier universitaire, et il est dans les locaux du CHU, hein, quand il tient ces propos-là. Mais... Non mais... Alors là, ce sujet est très important. Je vous présente Pascale Duval, directrice et porte-parole de l'UNADFI, l'Union nationale des associations de défense des familles et de l'individu victime de sectes. Ce sujet est très important. On arrive à ce qu'on appelle à l'UNADFI en fait la radicalisation. Mais nous, quand on parle de radicalisation, on parle de toutes les radicalisations. Qu'est-ce que la spiritualité vient faire à l'hôpital ? Elle n'a rien à y faire, parce que c'est ses convictions à lui, et la laïcité nous a servi justement à ce que chacun puisse croire à ce qu'il veut, mais chez lui. Dans l'espace public, là où ce monsieur travaille, et qui est payé d'ailleurs par le service public, je le rappelle quand même, ce monsieur trahit un principe fondamental de notre République, qui est celui de la laïcité. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, la spiritualité New Age, agit comme une religion auquel les gens se radicalisent. Si on introduit la notion d'âme, c'est aussi peut-être cette partie de nous qui est reliée à ce champ unifié, mais qui est reliée pas seulement dans l'espace, mais aussi dans le temps, et qui est reliée à une vie antérieure où on a peut-être ramené quelque chose qui reste pesant et qui pèse encore dans cette vie-ci, et qu'on a peut-être à guérir par la maladie.
Mais bordel, mais c'est fou. Non mais je sais pas si vous avez bien écouté ce que ce médecin vient de dire. Nous avons une âme et notre âme a eu des vies antérieures. Et on a peut-être merdé dans nos vies antérieures. Et les choses négatives qu'on a ramenées de nos vies antérieures, eh bien ça fait des maladies. Mais attention, hein, du coup la maladie n'est plus un problème à régler, à soigner. Non, non, la maladie devient la solution qui nettoie les soucis de nos vies antérieures. On guérit par la maladie. Et qu'on a peut-être à guérir par la maladie. Je me répète un peu, hein, mais cet homme est médecin et il dit tout ça dans le CHU de Montpellier, là où il reçoit toute la journée des personnes fragiles qui souffrent de douleurs chroniques. Allô, l'ordre des médecins? Vous servez à quelque chose ou vous êtes purement décoratif en fait? Le New Age s'est immiscé dans notre société par le vocabulaire, par la sémantique, par des croyances. Je donne souvent aussi en exemple, quand vous allez dans une solderie, une jardinerie, vous avez des Bouddhas partout, ça ne vous choque pas, mais vous auriez des mains de Fatma partout, ça vous choquerait, ou des crucifix partout. Voilà, c'est-à-dire que le New Age a imposé tous ces symboles dans notre société. Par exemple, les attrape-rêves, c'est un objet qui est rentré dans nos sociétés. L'attrape-rêve est un objet chamanique. Donc vous voyez comment les croyances, que ce soit au chamanisme ou à la réincarnation, enfin tout ce qui peut avoir trait au New Age, sont entrés dans notre quotidien et du coup les gens ne s'en méfient plus, ne le craignent plus. Le docteur Abossolo est aussi un spécialiste des huiles essentielles. Les huiles et les plantes, mais surtout les huiles, ce sont des amies. Je travaille avec elles et elles sont d'accord de travailler avec moi. Ouais, les huiles essentielles et le docteur du CHU de Montpellier, c'est une grande histoire d'amitié. Lors de mes soins, par exemple, je n'utilise plus les flacons. Ils sont dans une boîte, dans une belle boîte dans laquelle je les ai mise. Et quand j'ai besoin d'une huile, je l'appelle. Et là, vous vous dites, je l'appelle. Comment ça, je l'appelle? C'est une façon de parler, j'imagine. Souvent, dans les soins que je prodigue, j'utilise pas les huiles, j'utilise des huiles, mais je les sors pas de leur boîte. Je les appelle, ou elles se présentent. Et la personne après me dit, ah, ça sent bon, qu'est-ce que vous avez utilisé comme huile? Alors, j'ai pas sorti l'huile. Voyez? Pas besoin des flacons, on peut juste appeler les vibrations, les âmes des huiles. D'ailleurs pareil, hein, en Afrique, je sais pas pourquoi on se fait chier à mettre en place une campagne de vaccination contre le paludisme, alors qu'on pourrait juste appeler les âmes des vaccins. Et bim, tout est dématérialisé, efficacité maximum. C'est comme souvent on dit, voilà, il faut des méthodes qui soient validées par la science. Avant, il faut déterminer, définir qu'est-ce qu'on entend par science. Bah tu vois, je propose une nouvelle définition de la science, Olivier. C'est tout simple. Science égale Olivier Abossolo, puissance -1. Ce que tu pratiques, c'est l'inverse exact de la science. Mais bon, tout le monde n'a pas la puissance spirituelle de ce médecin de Montpellier. On peut pas tous appeler les huiles comme ça. Faut être un maître en escroc. Faut être un maître en médecine spirituelle pour appeler une huile. Du coup, le docteur Abossolo, il est super sympa. Il a pensé à nous autres, les moldus, et il commercialise lui-même des mélanges d'huiles essentielles bien réelles. Des recettes d'huiles essentielles qu'il a créées pendant une méditation durant laquelle il est rentré en contact avec l'esprit de Marie-Madeleine. Toujours plus loin, eh oui. Donc oui, on parle bien de Marie-Madeleine, la disciple de Jésus-Christ. Bah Olivier, il est entré en contact avec elle, et vu qu'elle est super magnanime, elle lui a filé une recette d'huile essentielle. C'est tout simple. C'est simple à comprendre. Qu'est-ce que vous comprenez pas en fait? D'ailleurs, je suis rentré en contact avec une médium qui participe aussi à la commercialisation de ces huiles essentielles, et voilà ce qu'elle m'explique sur la communication du docteur Abossolo avec Marie-Madeleine. Olivier avait des visions et des directives qu'il devait faire. Il ne comprenait pas tout, mais recevait jour après jour les recettes, les plantes à cueillir et le mode de préparation pour ces huiles. La science, mesdames et messieurs, la science. C'est la différence entre le scientifique et le sage. Le sage, il n'a plus besoin de la science parce qu'on se rend compte que c'est en se libérant de nos savoirs qu'on peut avoir accès à la richesse infinie de l'univers. Ce propos résume tout. Le docteur Abossolo n'a plus besoin de la science. Il s'en est libéré pour devenir un sage. Et qu'est-ce qui se passe quand on met de côté la méthode scientifique? Eh bien voilà ce qui se passe. On peut avoir accès à ces fréquences, notamment justement la télépathie, notamment la communication avec d'autres dimensions, des vies d'autres planètes plus évoluées, plus éthériques qui sont présentes sur Terre. Ça maintenant, bah, quand même, il faut le savoir.
par le gouvernement américain. Bah ouais, quand on abandonne la méthode scientifique, on est alors perméable à toutes les croyances irrationnelles et à toutes les fausses informations, jusqu'à cette théorie QAnon qui laisserait entendre que Trump, le sauveur, serait sur le point de dévoiler la vérité sur les extraterrestres. Il a plongé sa main dans mon ventre. Et bien sûr, moi, parce que j'ai toujours une petite dose rationnelle, je dis, c'est pas possible. Une petite dose rationnelle? Une dose homéopathique plutôt, non? Genre une rationalité mais diluée 624 fois, puis rincée, puis rediluée 618 fois, puis re-rincée. Il a plongé sa main dans mon ventre. Et bien sûr, moi, parce que j'ai toujours une petite dose rationnelle, je dis, c'est pas possible. Donc j'ai levé, je me suis redressé un peu, je levais la tête, et oui, j'ai vu qu'il avait sa main dans mon ventre. Et après, pouf, il a ressorti la main, il a mis le doigt. Il m'a montré un long truc comme ça, dégoulinant. Donc là, ce médecin, il est en train de dire qu'il croit à la réalité de la chirurgie à main nue pratiquée par les guérisseurs philippins. Vous savez, c'est cette arnaque basée sur des techniques de prestidigitation débunkée X fois depuis des dizaines d'années. Mais non, Olivier Abossolo, lui, c'est un sage maintenant. Et il sait que c'est réel. Réel comme les pyramides de Bosnie. Les pyramides qui ont été découvertes en Bosnie, par exemple. Il y a des études qui ont été faites qui ont montré que ce sont les plus vieilles pyramides du monde. Elles ont plus de 35 000 ans. C'est sans fin. Quand on se prend pour un sage et qu'on délaisse la méthode rigoureuse qui fait tout l'intérêt de la science, bah voilà ce qui se passe. Olivier croit désormais à tout, même à cette arnaque des pyramides de Bosnie, qui sont en fait des simples collines. Enfin, Olivier ne fait pas que y croire, hein. Non, il participe aussi à l'arnaque puisqu'il encadre des retraites qui se passent dans ces fameuses pyramides de Bosnie. Retraites dont le but affiché est notamment de guérir les gens. Les pyramides sont de puissants conducteurs d'énergie et offrent de puissants lieux au service de la guérison. Des conditions idéales pour la guérison et le bien-être. Et évidemment, dans le cadre de cette retraite bullshit, on précise bien qu'Olivier Abossolo est médecin. Allô, l'ordre des médecins? Mais genre, vous avez une vraie fonction ou vous étiez utile dans des vies antérieures? Je pose la question, on peut pas poser la question. Et qu'est-ce qui se passe quand on nie l'intérêt de la méthode scientifique, quand on se prend pour un sage et qu'on ne fait plus confiance qu'à son intuition? Eh bien, par exemple, on interprète des signes de crainte de notre patient comme étant des signes positifs qui signifient que la séance chamanique fonctionne. Je suis sidéré, je ne bouge pas de mon tabouret, je suis toute tendue. Quand il se rapproche trop, je m'avance, enfin, voilà. Non mais regardez-moi ce compte-rendu médical que le docteur Abossolo fait après la séance avec Camille. Bonne participation avec bonne réactivité corporelle, mouvement automatique du corps. Mais c'est absolument fou quoi. La puissance de la croyance. Putain mais le mec, mais même des signes de peur, des signes qui devraient peut-être lui faire penser que ah merde, qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que je suis en train de faire subir à ma patiente? Même ces signes-là, il les interprète comme des signes qui valident son truc. Suite à la séance de dépoussiérage de ton dos avec les cris aigus, qu'est-ce qui se passe en fait ensuite? J'ai re-rendez-vous avec la rhumato. Elle me dit, ça je m'en rappelle, le docteur Abossolo vraiment m'a dit que vous étiez une aficionado de la méditation. Et tu sais, j'étais là, ah alors, justement, alors j'ai pris des pincettes parce qu'encore une fois, je voulais pas être viré du programme. J'ai quand même été viré du programme, mais j'ai dit, les méthodes qu'il utilise me conviennent pas trop, enfin me parlent pas trop, ça fait pas partie de mes croyances en fait. Est-ce que tu lui dis en quoi consistent ces méthodes, ou est-ce que tu lui parles de ce que tu as vécu, de ce qui t'a prescrit, de ce qui t'a... Non, enfin tout le monde le sait, enfin je veux dire, les murs sont fins au CHU, hein, puis il crie fort quoi, donc je veux dire, c'est... Donc je lui dis mais y a rien d'autre à faire, et vraiment elle me parle pas, donc elle me dit rien, et je la regarde. Mais vraiment, il n'y a pas d'autre solution. Et une troisième fois, je dis, est-ce qu'il y a une autre thérapie? Est-ce qu'il y a autre chose à faire? Est-ce que vous pouvez me proposer autre chose, quoi? Il y a rien. Et elle me regarde, elle me dit, bah non. Moi, j'ai deux grandes craintes. La première, c'est qu'effectivement, ça devienne trop banal, que ce soit banalisé, et que la confusion, du coup, soit entretenue entre médecine conventionnelle et pratique de soins non conventionnels. Et ma deuxième grande crainte, c'est qu'à force d'aller d'échec en échec, parce qu'il ne faut pas se leurrer, hein, ces pratiques de soins non conventionnels ne résout rien, je crains que d'aller d'échec en échec, on arrive à des dépressions très fortes,
parce que comme ces gourous de la santé promettent toujours la guérison, disent qu'ils détiennent les clés de la guérison, et ben du coup ils reportent, en cas d'échec, ils reportent la faute sur la personne malade. Et c'est ça, notre crainte, c'est que à force d'aller d'échec en échec, la personne se dévalorise, qu'il y ait une décompensation très forte qui pourrait être dramatique. Là, ça fait plusieurs années et en fait, j'ai un peu abandonné les suivis par rapport à ma maladie. Donc en fait, je suis censé faire des contrôles, cardio, IRM assez régulièrement, je ne les fais pas. J'ai plus rien pour gérer la douleur. Du coup, en fait, c'est tout. C'est une expérience qui t'a dégoûté ou qui t'a... Ça m'a dégoûté et ça m'a fait peur aussi. Dans le sens où c'était déjà assez difficile d'avoir des réponses par rapport à ce que je vivais. Donc quand j'ai été diagnostiquée, j'étais assez contente, entre guillemets, parce que je savais ce qui se passait, je savais que c'était pas si grave que ça, etc. Mais en fait, tous ces trucs de c'est à cause de votre grand-mère ou c'est la fibromyalgie, en gros, c'est dans votre tête, quoi. Du coup, t'as quand même eu l'envie de témoigner. Pourquoi t'as eu l'envie de témoigner Parce que en fait, j'ai rencontré, notamment dans les salles d'attente, des gens qui étaient beaucoup plus fragiles que moi et qui allaient vraiment pas bien, vraiment qui souffraient énormément. Et je me suis dit, mais en fait, le centre antidouleur, il brasse, il voit des gens tout le temps. Enfin, les patients, c'est à la chaîne, quoi. Et en fait, ces gens, on leur propose ça. C'est juste pas possible. Enfin, en fait, au début, j'ai rigolé de mon expérience. Ensuite, j'étais assez triste parce que, du coup, j'avais pas de solution. Et ensuite, très en colère parce que je me suis dit, s'ils font ça à moi, qu'est-ce qu'ils font aux autres, en fait ? Camille a subi cette maltraitance médicale au CHU de Montpellier il y a un peu plus d'1 an. Patrick Gignès, l'homme qui met votre douleur chronique sur le dos de votre mère et qui réalise des diagnostics psychologiques sur la base de vos vêtements, cet homme était alors le patron du service antidouleur. Aujourd'hui, il est en train de laisser la place de responsable, mais il y travaille toujours comme médecin. Il enseigne également toujours à l'université de Montpellier. Olivier Abossolo, le médecin sage qui reprogramme l'ADN des gens avec des coquilles d'huîtres et qui soigne les personnes avec les vibrations des huiles essentielles bénies par Jésus-Christ, cet homme donc ne travaille plus au centre antidouleur depuis 1 an. Mais il n'a pas été radié, hein, non, il a juste pris sa retraite après des années et des années de pratique là-bas. À présent, il continue de vendre ses prestations sur son site internet et il encadre évidemment des retraites et des stages spirituels avec son titre de médecin mis en avant. Mais c'est pas tout. Il continue aussi d'enseigner à la fac de médecine de Montpellier. À une vie antérieure où on a peut-être ramené quelque chose qui reste et qu'on a peut-être à guérir par la maladie. Cet homme enseigne à la fac de médecine. Je sais pas si on réalise la dinguerie du truc. T'as une peur de témoigner face à l'institution qu'est l'hôpital, un CHU ? Ah oui, oui, parce que je suis amenée à y retourner quand même. Et déjà, c'est dans mon dossier, en fait, que je suis allée au centre antidouleur et qu'on m'a sorti du programme et tout ça. Alors, si en plus je témoigne qu'on me reconnaît et que leurs collègues, leurs copains, tout, me reconnaissent, comment ils vont être mes soins après ? Ouais, mais c'est fou parce que t'es la victime de l'affaire. C'est-à-dire que normalement, c'est même interdit le charlatanisme, tu vois, dans l'enceinte d'un hôpital public, tu vois. Donc, tu devrais avoir droit à une réparation, tu vois, pas des conflits supplémentaires ou pas... C'est fou que, du coup, que ce soit toi qui te sentes mal par rapport à cette expérience, tu vois. Ouais, mais entre une patiente qui, sur son dossier, a marqué que... En gros, si elle a mal, c'est parce qu'elle a des problèmes psychologiques à cause de sa grand-mère. Et des médecins qui sont en place depuis plusieurs dizaines d'années, c'est qui qu'on va croire, en fait ?
Comment est-ce qu'on a pu en arriver là? Comment est-ce qu'on peut livrer comme ça des patients en situation de fragilité à des professionnels du bullshit et de la charlatanerie? Qu'est-ce qu'il vaut encore le diplôme du médecin qui se met à crier dans le dos de son patient pour faire sortir la douleur ou qui prescrit de la poudre de coquille d'huître contre une maladie génétique? En tout cas, voilà ce qui se passe quand l'ego prend le pas sur la méthode. Elle sert aussi à ça, la méthode scientifique. C'est aussi un bouclier pour nous protéger de notre propre ego. Croire qu'on a découvert une recette miraculeuse d'huiles essentielles par le biais d'une communication directe avec un esprit saint, c'est au final se présenter comme un messie, comme un sauveur au pouvoir extraordinaire. Pareil pour les diagnostics comme un médium sur la base de l'apparence ou des vêtements du patient. Tout ça au final, c'est céder à l'appel de son ego et mettre complètement de côté la méthode. Et croire que le sage n'a plus besoin de la science, c'est résumer la science à une question de personne. C'est complètement faux. C'est complètement prétentieux et c'est évidemment complètement dangereux. Bon, par contre, je voudrais pas qu'on conclue de cette vidéo qu'il est inutile d'aller se faire soigner ou d'aller dans un centre antidouleur à Montpellier ou ailleurs. C'est une évidence, mais je préfère le préciser. Cette vidéo pose d'énormes questions, notamment sur les garde-fous et sur la protection des patients contre ce genre de dérives dans les CHU et dans les universités. Mais heureusement, l'immense majorité des praticiens des hôpitaux fait un travail incroyable et héroïque. Et voilà, faut juste pas laisser passer ce genre de dérives aux conséquences potentiellement gravissimes. Bon, je compte sur vous pour faire tourner cette vidéo si vous l'avez trouvée utile. Moi, je pense vraiment que c'est une des plus importantes de ma chaîne jusqu'à présent. Si on pouvait poser clairement ce sujet sur la table et bosser collectivement pour que les délires New Age et les arnaques pseudo-médicales ne se mettent pas à infester aussi l'hôpital public et les universités, ça serait pas mal. Merci beaucoup à Camille qui a eu le courage de témoigner et force à elle. Merci à Pascal Duval de l'UNATFI. D'ailleurs, n'hésitez pas à soutenir cette association qui accompagne les victimes des dérives sectaires et qui galèrent à survivre financièrement. Et merci évidemment à toutes les tipeuses, aux tipeurs et patreonneurs qui soutiennent mon travail depuis 5 ans. Ça fera d'ailleurs pile 5 ans dans quelques jours que j'ai commencé ce travail sur YouTube. Donc merci à vous, merci à Brigor, merci à Florence, merci à Kevin, merci à Tonton Panda, merci à Tristan, merci à Sandrine, merci à Pomme24, merci à Nanawel et merci à vous toutes et vous tous. Et je le dis jamais, mais n'oubliez pas de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et voilà, c'était G1000 grammes. À très vite.